Hello, je suis Steph, bienvenue dans ce nouvel épisode. D'ailleurs, c'est le 10e épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à oser. Il y a quelques semaines, je tombais sur une vidéo de Steve Abdelkarim, qui est un conférencier, qui disait que il y a seulement 3 personnes qui ont le droit d'avoir un plan B: les perdants, les lâches et les faibles d'esprit. Et honnêtement, quand j'ai entendu ça, j'étais mais pas du tout d'accord. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il explique qu'il faut jamais avoir de plan B et personnellement, c'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout d'accord. Pour moi, avoir un plan B, c'est aussi savoir être humble, savoir que voilà, on peut échouer et c'est aussi, en cas d'échec, heu si tu échoues, ça va être difficile à ce moment-là de rebondir si tu as rien prévu du tout. Parce qu'il faut à la fois que tu encaisses l'échec que tu viens de vivre, la tristesse, la déception, et tout ce qui va avec cet échec et en même temps que tu trouves de quoi rebondir, que tu trouves les ressources mentales, la concentration, la motivation et l'énergie de rebondir et ça, c'est vachement difficile. Et donc de mon point de vue, c'est tout à fait sain d'anticiper en ayant un plan B, en ayant, une solution qui est déjà prête au cas où ça fonctionne pas, c'est tout à fait naturel et puis ça permet aussi comment dire? D'alimenter, le besoin de sécurité qu'on a et qui est, voilà, c'est normal en fait d'avoir besoin de sentir que, au cas où on sera pas complètement perdu quoi, c'est tout à fait normal. Et en fait, il m'a fallu un tout petit peu de temps pour comprendre la nuance, pour comprendre ce que Steve Abdelkarim voulait dire par là, et il l'a dit d'une manière qui est peut-être un peu, directe, un peu crue et en fait, en y réfléchissant bien, je me suis dit qu'il avait raison, finalement. Parce que quand on a un plan B, c'est un peu comme une roue de secours, c'est un peu on se dit, «Ben, au pire, si ça fonctionne pas, je ferai ça, c'est mieux que rien» et puis, c'est rassurant et c'est un truc qu'on fait tous, en fait. Sauf que parfois, on peut se convaincre que ce plan B, finalement, il est pas si mal et finalement, peut-être que notre objectif, notre plan A, notre objectif initial, il est peut-être trop ambitieux, peut-être qu'on n'y arrivera pas et finalement, le plan B, on s'en contenterait bien et ça, c'est exactement ça qui est dangereux. C'est quand tu as tellement peur d'échouer, tellement peur que ce rêve que tu as, ne fonctionne pas, qu'en fait tu même pas et tu te contentes du plan B qui est pas exactement ce que tu veux, mais c'est pas si mal. Au final, ça te plairait aussi ce plan B, hein, il y a pas de problème avec ça. Mais ton vrai kiff, ton vrai rêve, c'est le plan A. Et finalement, tu peux, soit complètement, laisser tomber le plan A pour te focus, sur le plan B parce que le plan A te paraît inatteignable ou bien tu peux passer tellement de temps à élaborer un plan B au cas où que finalement ça va utiliser toute ton énergie ou en tout cas une partie de ton énergie que tu aurais pu utiliser pour atteindre ton objectif initial. Tu aurais pu utiliser cette énergie-là pour, foncer et pour aller droit au but. Donc voilà, je voudrais vraiment insister sur cette idée que parfois on se convainc vraiment que le plan B finalement c'est une bonne idée parce qu'on a peur. Parce qu'on se sent pas capable, parce qu'on a peur d'échouer, parce que le plan A paraît inatteignable, alors que c'est ce qu'on veut vraiment au fond. Et je vais vous donner un exemple, je vais te donner un exemple. Je sais jamais si j'ai envie de vous tutoyer ou si j'ai envie de vous vouvoyer dans ce podcast, c'est affreux. Bref, je vais vous donner l'exemple de, l'une de mes coachées du programme Oser. Donc c'est un programme que j'ai créé, un programme de coaching justement pour oser ses rêves et aller au bout et j'accompagne du coup, des femmes dans la réalisation de leurs rêves et de leurs objectifs et pour l'une d'entre elles, son rêve ultime, c'est d'écrire un livre, de l'illustrer et de le publier auprès d'une grande maison d'édition et c'est un rêve génial que perso je partage aussi et que voilà, ça c'est absolument fantastique. C'est un rêve tellement fou, tellement inaccessible qu'un jour pendant une séance, elle est venue me voir avec, finalement un plan B. Elle m'a dit: «Ah mais tu sais, il y a aussi l'auto-édition et puis, c'est aussi très chouette finalement l'auto-édition et si ça marche pas, je pourrais m'auto-éditer» et au fur et à mesure, son discours, tout doucement, elle a fini par me dire: «Bah, en fait, je pourrais peut-être commencer par m'auto-éditer et puis ensuite, j'essayerai auprès d'une grande maison d'édition». Mais en fait, son rêve, son vrai rêve au fond, c'est de se faire publier par une maison d'édition, c'est pas de faire de l'auto-édition et du coup, c'est tellement un rêve énorme que si elle échoue, ça la rendrait très triste et elle préfère et en fait, on agit tous comme ça. Mais vraiment, je pense qu'on peut tous chercher des exemples dans notre propre vie où on a agi comme ça. On préfère se dire: «Je vais d'abord essayer par quelque chose de plus petit pour m'entraîner», mais en fait, c'est qu'une manière de se détourner de notre objectif principal, c'est qu'une manière de se détourner de ce qu'on a vraiment envie de faire et
ce plan B-là, c'est pas une étape, c'est un détour. Tu vois? C'est vraiment un détour pour arriver à notre objectif final plutôt qu'une première étape, plutôt qu'une première step, parce qu'on pourrait directement viser le plan A et si ça marche pas, viser le plan B puisque c'est l'objectif, c'est le but d'un plan B. Mais il faut faire du coup très attention quand le plan B se substitue au plan A parce qu'on s'en sent pas capable. Parce qu'en fait, on est capable et il y a des moyens d'arriver au plan A. Il y a vraiment des moyens, il y a des plans et on en reparlera d'ailleurs, à la fin de la vidéo où je vous donnerai une méthode que j'ai créée pour passer vraiment d'un rêve à quelque chose de réel. On en reparlera à la fin. Et c'est super intéressant du coup de distinguer quel est le plan B que je suis en train de mettre en place. Et moi j'en ai distingué 2 types. Il y a le plan B qui est boostant, c'est-à-dire, j'ai un plan B et donc ça veut dire que j'essaye, je fonce pour mon plan A, mais si ça marche pas, bah, en fait je vais pas me dégonfler, je vais quand même continuer et je vais mettre en place mon plan B et je vais pas m'arrêter parce que j'ai un plan B. Donc ça, c'est super boostant. C'est-à-dire que par exemple, si aucune maison d'édition n'accepte mon livre, bah, c'est pas grave, j'ai vraiment, vraiment envie de réaliser ce rêve de publier un bouquin, donc je vais l'auto-éditer et c'est top. Tu vois, c'est boostant. En fait, c'est un mindset de il n'y a rien qui va m'arrêter, je vais quand même y aller parce que c'est mon rêve et je vais aller au bout. Par contre, il y a un autre type de plan B qui est celui où en fait tu te fixes une limite, où tu te convaincs que c'est vraiment trop difficile et du coup, tu essaies de te protéger d'un potentiel échec en ayant un plan B, en se disant: «Ben, finalement, faut peut-être pas trop rêver, ça serait déjà pas mal de réussir ce plan B, ça serait déjà pas mal de d'auto-éditer un bouquin». Mais finalement, tu te prives de l'opportunité de réussir ton plan A parce que tu mets pas toute ton énergie dans ce plan A et ce plan B-là, il te dessert et c'est ce que disait du coup Steve Abdelkarim et c'est ce que j'ai compris après. C'est, que finalement, et il le dit à un moment dans sa vidéo, quand tu as, pas de plan B, quand tu as pas le choix, tu utilises l'énergie du désespoir. C'est-à-dire que tu vas tout faire parce que tu as pas le choix. Et il y a plein d'exemples, par exemple, d'entrepreneurs où ils se sont retrouvés, presque à la rue, où ils avaient plus de salaire et donc du coup, ils ont tout donné avec cette ils avaient plus le choix en fait, il fallait qu'ils fassent de l'argent parce que sinon ils allaient être, bah, dans la galère. Et c'est là où en fait ça a décollé, c'est là où ça a marché, c'est là où ils ont réussi à vivre de leur entreprise. Donc voilà, il faut vraiment faire la distinction entre ce plan B et vous demander finalement si ce plan B, cette autre option, ce truc bah, que je ferai au cas où si ça marche pas, est-ce que c'est boostant? Ou est-ce que c'est une limite que je me pose? Est-ce que c'est quelque chose finalement qui dénote, une peur de l'échec? Voilà. Et ce que je veux vous partager vraiment, c'est que le plan A, ton rêve ultime, ton objectif ultime, ça devrait toujours être ta priorité. Parce que si tu vas pas directement pour ton plan A, tu pourras avoir des regrets. Si tu t'essayes le plan B, enfin, imagine-toi à la fin de ta vie où en fait tu te dis: «Bah, j'aurais pu aller pour le plan A, enfin si j'échoue, j'échoue, de toute façon c'est pareil que d'aller pour le plan B» et finalement de perdre du temps. Va droit au but, va direct pour le plan A. Le plan B, ça reste un plan B. Et comme promis, je voulais vous partager un plan pour rendre un rêve concret. Parce que je sais, parce que je l'ai moi-même vécu et je pense qu'on passe tous par là, on a tous des rêves où, ça nous paraît inaccessible, où on se dit, «Ben, c'est pas pour moi, enfin ça serait trop et je sais pas comment y arriver, ça me paraît inaccessible» et finalement on n'ose pas, on on n'ose pas se lancer. Et principalement parce que de un on pense que c'est pas possible, mais c'est surtout parce qu'on sait pas comment y arriver. C'est un peu, entre nous et notre objectif, il y a un énorme, énorme écran de brouillard et on sait pas comment, traverser cet écran de brouillard. Ce que je vous propose, c'est le modèle que j'ai appelé du RR, le modèle rêve-réalité. L'objectif, en fait, c'est de transformer ce rêve, cette aspiration qu'on a, en quelque chose de concret avec des étapes concrètes. Parce que dès qu'on a des étapes concrètes, dès qu'on sait quelles sont les étapes, ça fait tout de suite moins peur et on voit en fait si on est prêt à se lancer ou pas. Parce que, imaginons que mon rêve ce soit d'avoir une ferme pédagogique dans le Cantal. Voilà, je sais pas, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Si ça c'est mon rêve et que là en ce moment je vis pas du tout dans cette région, que j'ai pas d'argent, que j'ai pas de CDI, et que j'ai jamais, eu d'animaux de la ferme, concrètement ce rêve-là, même si ça me fait rêver et vous savez comment c'est quand on a un rêve comme ça, on le sent dans son estomac, ça fait, comme des papillons dans le ventre et puis après on a une espèce de contraction parce qu'on se dit: «Mais ça nous paraît tellement, tellement loin de notre réalité, on ne sait pas comment y arriver» et donc avec cette méthode du RR, donc la méthode du rêve-réalité,
Ça permet finalement de remplir cet inconnu, ce gap qu'il y a entre le rêve et la réalité en fait, tout simplement. Et donc ce que je vous propose, c'est de faire comme si quelqu'un vous demande, comment je devrais faire si je veux faire telle chose? Comment je devrais faire, si je voulais avoir une, ferme pédagogique dans le Cantal? Et là, en fait, l'objectif, c'est que vous lui expliquiez étape par étape toutes les choses qu'il devrait faire. Alors l'intérêt de décrire à quelqu'un d'autre d'extérieur, c'est que ça permet de créer une espèce de distanciation, de dissociation émotionnelle, puisqu'on l'explique à quelqu'un d'autre et donc on lui explique de manière complètement, objective. Parce que si on devait se l'expliquer pour nous, on se dira: «Ah mais attends, mais moi je peux pas parce que si». Non, là tu l'expliques à quelqu'un d'autre, tu lui expliques: «Bah tu devrais faire ci, faire ça». Et sans se limiter à chaque fois en se disant: «Ah mais j'y arriverai pas». Non, parce que tu l'expliques à quelqu'un d'autre tout simplement, étape par étape. Donc tu découpes. Et s'il y a une étape qui te fait peur, ça veut dire que, il y a encore des inconnus. Donc il faut faire des recherches, il faut encore chercher, jusqu'à en fait avoir complètement, découpé tout le processus entre le rêve et le rêve réel, la réalité. Comme si, bah, du coup, tu l'expliquais et ça permet d'avoir toutes les étapes, tout le chemin finalement qui est tracé en face de toi et ça fait tout de suite moins peur. Et vraiment, je vous jure que soudain, enfin vraiment, dès qu'on a ce plan, dès qu'on a ce chemin qui se dessine, ça paraît plus inatteignable. Parce que certes, ça peut être extrêmement difficile, ça peut nous paraître à des lieues de là où on est actuellement, mais on sait les étapes qu'il faut faire. Après, c'est à nous de décider, bah, si on a envie d'y aller ou pas. Parce qu'on peut des fois, se rendre compte que, bah, oui, j'ai ce rêve, ça me ferait trop kiffer, mais ça demande des sacrifices, ça demande un travail, ça demande un investissement en temps, en argent, peu importe ce qu'il y a au milieu, que je suis pas prête à faire et c'est OK. C'est complètement OK. Mais c'est bien quand on se dit: «Oh, je rêve de faire ça» ou «J'aimerais faire ça», de vraiment voir ce qu'il y a derrière, quelles sont les étapes. Parce que souvent on rêve à plein, plein de choses et on se dit: «C'est pas possible pour moi», mais on n'en sait rien parce qu'on sait même pas ce qu'il y a entre nous et notre rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc avec cette méthode du rêve-réalité, on peut vraiment avoir un chemin clair et précis et ça permet aussi du coup de définir un plan B si ça marche pas. Mais parce qu'on est le plan A, il est très clair, on sait exactement ce qu'on doit faire et comment. Et par rapport à ça, je voudrais attirer votre attention sur un autre truc qui, je pense, est super important, qui est de bien faire attention à ce plan-là. Et de vraiment se questionner sur: «Est-ce que c'est le chemin le plus court? Est-ce que c'est la manière la plus simple d'y arriver ou est-ce que je me suis rajouté des étapes?» Parce que quand en général on a un rêve, on a un plan, on a un objectif même de manière, plus générale, on s'imagine qu'il y a tant d'étapes pour y arriver, qu'il faut faire telle chose parce que soit on a des croyances, qu'on pense tout simplement que c'est comme ça qu'on y arrive, soit parce qu'on a vu quelqu'un d'autre y arriver de cette manière-là et donc on pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Sauf que évidemment, chaque chemin est unique et que, parfois on peut se créer des étapes supplémentaires pour atteindre un objectif qui sont pas forcément nécessaires. Et ce que je voudrais vous partager vraiment cette semaine, c'est de garder les choses le plus simple possible. Keep it simple. N'oublie jamais ton objectif principal. Je vous donne un exemple de ma situation personnelle. Quand je voulais, lancer mon activité de coaching, je m'étais fait tout un plan, mais vraiment un plan avec des sous-plans, des diagrammes, des ci, des ça, pour, lancer, mon activité de coach. Alors qu'au final, quand j'y réfléchis, hem, je me suis dit que finalement, tout ce que j'avais à faire pour lancer mon activité de coach, c'était ouvrir mon entreprise et avoir une offre de coaching. C'est tout. Et finalement, j'ai fait ça et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire et je m'étais fait, des milliards de plans avec des idées de marketing, de ci, de ça. C'est très bien en fait, mais d'abord va au plus simple et si ça marche, tant mieux. Parce qu'on a aussi cette croyance qui est hyper ancrée en nous, je trouve, qui est qu'il faut galérer pour réussir, il faut faire plein de choses, il faut beaucoup travailler, il faut que ce soit très compliqué. Mais en fait, c'est pas vrai. Essayez déjà de la manière la plus simple possible, de la manière la plus directe possible pour voir si ça fonctionne et sinon vous pourrez rajouter des choses. Mais pourquoi se créer des détours, alors qu'en fait on pourrait y arriver d'une manière, fluide et simple? En fait, on se complique trop, trop la vie et moi la première, franchement, quand j'ai voulu lancer, l'élan,
qui est une newsletter que j'envoie une fois par semaine et le but, c'est d'aider, les femmes à prendre un nouvel élan, à se lancer, à oser, à dépasser leurs peurs et cetera, à réaliser leurs rêves tout simplement. Mon objectif avec cette newsletter, c'était d'envoyer un mail chaque semaine avec du contenu qui soit intéressant, qui soit percutant, et qui aide les personnes qui le lisent tout simplement. Et en fait, quand je me suis lancée dans les méandres de la création d'une newsletter et tout, il y avait plein d'étapes entre. Et par exemple, j'en ai une qui me vient en tête où je voulais programmer un mail que les personnes qui s'abonnent reçoivent, où en fait je leur propose de se présenter, de me dire quelles sont, ce qu'elles recherchent, etc. Parce que je trouve ça top aussi, parce que moi quand quelqu'un s'abonne, c'est vrai que je vois juste une adresse mail avec un prénom. Et c'est vachement plus sympa finalement de savoir qui est derrière, de pouvoir discuter un peu, d'échanger même si c'est des mails, avec des vrais humains quoi, c'est toujours plus cool. Donc je voulais écrire, ce mail-là qui s'envoie automatiquement à la personne qui s'abonne pour faire connaissance et ça m'a pris un temps fou et puis après j'ai voulu activer, des mails aussi pour quand les personnes se désabonnent et tout, enfin bref, tout un truc. Et à un moment je me suis dit: «Mais Steph, est-ce que ça vaut le coup que tu passes autant de temps là-dessus? Ton objectif principal c'est d'apporter du contenu qui soit pertinent et qui puisse aider les gens. Donc focus ton énergie là-dessus». En fait, parfois, on se perd dans des trucs trop compliqués, alors qu'il faut qu'on se focus sur l'objectif, il faut se focus sur le plan A d'abord, et si c'est pas parfait, c'est pas grave, on l'améliorera après. L'important, c'est que l'objectif, il soit rempli et si ça marche pas, en allant au plus simple, là, on peut rendre les choses plus compliquées. Là, on peut ajouter des choses, mais il faut pas s'encombrer inutilement de plein de choses. C'est vraiment pour vous inviter à revoir, ce plan-là que vous avez établi jusqu'à votre rêve et se demander si c'est le plus simple et qu'est-ce qui pourrait être le plus simple en premier pour essayer. Et aussi parce qu'en faisant ça, ça permet aussi d'économiser pas mal d'énergie, pas mal de temps puisque, voilà, on va direct droit au but et puis si ça marche pas, on peut ajuster. Alors que si on prend, 1 an de plus pour mettre en place, je ne sais quelle solution très, très biscornue et compliquée, ça risque tout simplement d'être une perte de temps et même de pouvoir vous décourager. Alors qu'il y avait peut-être un moyen simple et direct pour y arriver. Voilà, alors je voulais faire un petit, récap de ce que j'ai dit dans cet épisode. Cette semaine, je voulais vous inviter, si vous avez un plan B, une alternative, une seconde option, à vous questionner sur: «Est-ce que c'est moi qui me pose une limite et je me dis que peut-être ça va être trop compliqué et je préfère, avoir un plan B parce que, au cas où», et du coup je me prive peut-être potentiellement d'utiliser toute mon énergie pour mon plan A? Ou est-ce qu'au contraire c'est un plan B qui est boostant et où je me dis: «En fait je vais tout donner dans le plan A, mais voilà au cas où, j'ai un plan B et si ça va pas, je ne lâcherai rien et j'utiliserai ce plan B». Voilà, donc bien faire la distinction entre, ce qui peut se cacher finalement derrière ce plan B. Dans cet épisode, je voulais vous inviter à vous questionner si vous avez un rêve, un objectif et que vous avez aussi une alternative, un plan B, un «au cas où», et là je fais des petits guillemets avec mes doigts, c'est de c'est de vous questionner sur qu'est-ce qui se cache derrière ce plan B. Est-ce que c'est un plan B où vous vous dites: «Je vais tout donner pour le plan A et si ça marche pas, je vais quand même pas lâcher et je vais aller pour le plan B, même le C, même le D, même le E»? Ou est-ce que c'est un plan B de: en fait, je pense que je vais pas y arriver parce que mon rêve, il est trop inatteignable et du coup peut-être que le plan B c'est mieux et en fait, voilà, je suis pas sûre d'y arriver», et qu'en faisant ça, vous vous privez finalement de l'opportunité de tout donner pour le plan A. Vraiment de réfléchir et se questionner sur ce qu'il y a derrière ce plan B. Ensuite, je vais vous partager la méthode, ma méthode, je suis trop fière. Je vais mettre un petit R, encerclé, vous savez, à côté. La méthode RR du rêve réalité, où en fait, quand vous avez un rêve, un j'aimerais, je sais pas, avoir une ferme pédagogique, j'aimerais, changer de métier et faire ci, j'aimerais, devenir artiste et avoir un atelier, à Paris. Peu importe, quand vous avez un rêve comme ça, avec la méthode RR, vous expliquez à quelqu'un qui a ce projet-là, quelqu'un qui aurait ce rêve-là, toutes les étapes, tout ce qu'il devrait faire pour y arriver, tout ce qu'il pourrait faire et tout ce qu'il y a entre son rêve et une réalité concrète. Et ça vous permettra en fait d'identifier, toutes les étapes et c'est plus inconnu, c'est plus un rêve où on se dit: «Ouh là là, c'est inaccessible». Non, on sait exactement tout ce qu'il faut faire et ça permet d'agir ensuite ou pas, de faire ce choix-là ensuite, mais en ayant pleine conscience de ce qui se cache derrière. Et enfin, je voulais vous inviter à vraiment garder les choses le plus simple, à faire un plan le plus simple possible, vraiment être minimaliste dans vos actions.
et vous demander quelle est la manière la plus simple si vraiment, je pouvais faire les choses d'une manière très directe, comment ça se passerait? Et de d'abord essayer comme ça, même si vous avez l'impression qu'en fait il y a 10 000 étapes, d'essayer de voir à combien d'étapes vous pouvez réduire avant de vous encombrer avec un plan surdimensionné. Parce que parfois, tout se passe comme sur des roulettes, parfois, tout va bien, il y a pas besoin de galérer, et tout se passe, bien et on arrive à réaliser nos rêves en fait, on dit qu'on a de la chance, mais en fait c'est juste qu'on s'est lancé, tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez plus de contenu comme ça, bah, je vous invite à, me laisser un petit commentaire sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Ça serait top, c'est super encourageant pour moi et de mettre 5 étoiles aussi. Et pour recevoir un mail de l'élan chaque mardi, le lien est dans la description du coup de cet épisode. Et moi je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!